Congrès panafricain pour la justice et les peuples, le parti du ministre Charles Goudé, suite à la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale de lever certaines restrictions liées au procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé, le COJEP, le parti du ministre Charles Goudé, a bien voulu vous donner ses premières impressions relativement à cette décision-là. Et donc, pour animer ce point de presse, vous avez en face de vous le docteur Saraka, qui est secrétaire général du COJEP. Il est chargé de la vie du parti. Donc, c'est à lui que revient l'honneur de donner la position du parti sur la décision que vient de prendre la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Merci encore pour votre présence et après ce propos liminaire, vous aurez droit à la parole pour lui poser toutes sortes de questions. D'accord, mesdames et messieurs, la conférence va commencer. Le docteur Saraka pour ce propos liminaire. Camarade Martial Yavou, porte-parole du parti. Je voudrais saluer tous nos amis journalistes qui ont bien voulu répondre à l'appel de notre parti. Et cela de façon spontanée parce que c'est seulement hier, tard dans la nuit, que l'équipe de communication avec la camarade Marcel, l'équipe de Mambrou, vous ont contacté. Et sans hésiter, vous avez répondu présent cet après-midi. Je voudrais donc vous saluer. À votre suite, je voudrais saluer tous les responsables du parti ici présents, le vice-président, secrétaire généraux, tous les membres du conseil exécutif national du COJEP qui ont fait le déplacement. Le Covid oblige, on était obligé de convoquer un nombre très restreint de personnes parce qu'en réalité aussi aujourd'hui, c'est nos amis journalistes qui sont la cible principale. Cela dit, je voudrais qu'ensemble, nous puissions, avant d'entamer cette conférence de presse, je voudrais qu'ensemble, nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de cet Afro-Américain assassiné atrocement dans l'état de Minneapolis aux États-Unis. Il était âgé de 46 ans. Le camarade Martial Yavou l'a dit, nous sommes là cet après-midi suite à la dernière décision de la Cour pénale internationale levant certaines des mesures, certaines des conditions restrictives imposées au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Goudé suite à leur acquittement. Pour rappel, je voudrais indiquer que le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance 1 de la Cour pénale internationale, à la majorité de ses membres, avait acquitté le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé de toutes les charges qui pesaient contre eux. Les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrées en Côte d'Ivoire de 2010 en 2011. Dans une décision orale, la Chambre de première instance avait ordonné le 16 janvier dernier leur mise en liberté sans condition. C'est le 1er février 2019, à la suite d'un appel du procureur de la Cour pénale internationale, que la Chambre d'appel a rendu son arrêt sur la question d'un arrêt dans lequel elle a modifié la décision orale et imposé donc ces conditions que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agissait principalement de 8 conditions imposées au président Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Fort heureusement, hier, le 28 mai 2020,
nous avons appris tous la bonne nouvelle qu'il a levée de 4 de ces mesures-là. Je voudrais rappeler ces 4 mesures, ces 4 conditions. Il s'agissait de ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. Ça, c'était la première condition restrictive. La deuxième, remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. La troisième, se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Et la quatrième et la dernière, c'est se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Voilà donc ces 4 mesures qui, hier, 28 mai 2020, viennent d'être levées. Dans un tel contexte, le COJEP ne peut que se réjouir avec l'ensemble des Ivoiriens. Je dis bien avec l'ensemble des Ivoiriens. C'est le lieu de remercier tous ces Ivoiriens-là, tous les démocrates ivoiriens et africains, et au-delà, tous les démocrates du monde entier. Toutes les femmes, tous les hommes épris de paix et de justice, qui ont cru en ce combat, qui n'ont pas désespéré, qui, jour et nuit, sont restés debout parce qu'ils croyaient, ils avaient cette intime conviction que le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudé, étant acquittés, devraient être libérés parce qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qu'on leur reproche. À la suite de tout cela, loin du terrain politique ivoirien, ils suivent de près, ne sont pas indifférents. Avec cette décision, rien n'empêche que le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudé rejoignent la mère patrie, leur terre natale, la terre qui les a vus naître. Cette opportunité, la Côte d'Ivoire doit la saisir dans toute sa pluralité. La Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire de l'Est, la Côte d'Ivoire de l'Ouest, la Côte d'Ivoire du Centre, toute la Côte d'Ivoire attend Chablé Goudé, attend le président Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur appartenance même politique, attendent le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. Nous devons dès à présent, militants du COJEP, démocrates ivoiriens et démocrates africains, nous mobiliser. Nous devons nous organiser pour préparer l'arrivée sur le sol ivoirien du ministre Chablé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Nous devons porter nos plus beaux habits, être vêtus de blanc, parce que c'est avec un cœur blanc que Chablé Goudé
et le président Laurent Gbagbo s'apprêtent à regagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire désunie, la Côte d'Ivoire en quête de réconciliation. Cette Côte d'Ivoire-là qui pleure, cette Côte d'Ivoire qui est en détresse, cette Côte d'Ivoire qui vit une sorte d'asphyxie par manque de réconciliation. Cette Côte d'Ivoire attend plus d'oxygène, plus d'aération. Cette aération, cet oxygène, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo en sont porteurs. C'est dans un tel état d'esprit que, ensemble, nous devons nous organiser pour rassurer l'ensemble des Ivoiriens, pour rassurer toutes les peurs. Oui, nous devons démontrer plus que jamais que c'est par nous que la Côte d'Ivoire sera rassemblée, que c'est grâce à nous que la Côte d'Ivoire va se retrouver. L'histoire doit le retenir. Nous ne devons jamais ramer à contre-courant de la vision politique du président Laurent Gbagbo. Nous ne devons jamais oublier que Charles Blé Goudé rêve d'un pays uni, d'un pays unifié, d'une Côte d'Ivoire qu'il voit comme un tout qui a besoin de tous. Posons des pas de manière à traduire en actes concrets cette vision, cette volonté de ces deux grands leaders qui sont en train de s'organiser pour regagner leur pays. Rien ne doit être fait pour porter un autre coup à la paix tant recherchée, à la réconciliation tant recherchée. Chers amis journalistes, le COJEP et tous ses partenaires sont heureux, saluent cette décision, saluent cette victoire, mais nous avons plutôt le triomphe modeste. Cette décision en elle-même n'est pas une finalité. Oui, beaucoup d'autres chantiers nous attendent. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Nous devons apprêter le terrain. Nous devons débarrasser le chemin de la réconciliation de tous les obstacles et permettre que, enfin, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé puissent regagner la Côte d'Ivoire de façon physique. Parce qu'en réalité, ils y sont déjà en esprit. Il ne s'agit donc pas de la victoire d'un camp sur un autre. Nous avons une nation à construire et non des clans à développer. Chers amis journalistes, chers amis de la presse, voilà l'état d'esprit qui anime le COJEP et ses militants. Voilà l'état d'esprit qui anime le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous organisons à prendre le chemin de la paix et de la réconciliation. Je vous remercie.